Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'être là avec moi pour cette nouvelle guidance. Le début d'année, j'ai l'impression, est très intense déjà avec toutes les news qu'il y a. Il se passe plein de choses. Comment se passe votre année? J'espère que pour vous ça va, que vous démarrez l'année comme vous le souhaitez, comme vous l'espériez. N'hésitez pas à partager en commentaire peut-être déjà les énergies que vous vivez en ce moment. Ça serait intéressant de voir comment le collectif ici vit ce début d'année. Aujourd'hui, par rapport au tirage, j'avais envie de faire quelque chose que j'ai déjà fait auparavant sur ma chaîne, c'est ce que vous avez besoin de savoir maintenant. Qu'est-ce que vos guides veulent que vous sachiez maintenant? Je pense que ce thème, c'est quelque chose que je vais faire de manière relativement régulière, peut-être pour en faire une série, on verra. Des fois, je dis des choses et finalement, je les fais pas pour ceux qui ont remarqué, mais en fait, c'est plus je propose des idées et puis je vois aussi comment le public prend, est-ce que ça vous plaît, et des fois, quand je sens que l'engouement n'est pas là, je continue pas aussi. Donc c'est pour ça, je propose et puis vous disposez, c'est un peu ça l'idée. Donc ok, allez c'est parti. On va définir du coup les cartes des deux groupes. Donc je vais demander à mes guides de me donner la carte qui va représenter. Quelle est la carte qui va représenter le groupe numéro 1 s'il vous plaît? Quelle est la carte qui va représenter, s'il vous plaît, le groupe numéro 1? Alors, il y en a plein qui veulent sortir du paquet, mais j'en veux une qui est claire et directe, s'il vous plaît. Merci. Alors, attendez juste un instant. Oui, c'est bon. J'ai cru que mon ordinateur allait s'éteindre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1? Ce n'est pas le moment avec « Vois le temps comme un allié ». Ok. Et pour le groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2. Quelle est la carte? On a la carte de la créativité, active tes sens et ton imagination. Ok. Donc comme d'habitude, je vais vous laisser faire votre choix entre ces deux cartes et puis nous on se retrouve juste après avec votre tirage. À tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, c'est votre tirage. Alors aujourd'hui, je vais faire office de messager et vous transmettre les messages de vos guides. Et je sens que c'est particulièrement important que vous écoutiez ce tirage, le groupe numéro 1, parce que ce qu'on me dit à l'oreillette, c'est que vos guides ont essayé de vous envoyer des signaux, des indices, des signes, mais ici, en ce moment, j'ai l'impression que c'est particulièrement difficile pour vos guides de vous transmettre certains messages. Donc aujourd'hui, ils ont eu envie de passer par mon biais à moi pour vous transmettre ces messages. Pourquoi c'est particulièrement délicat de vous envoyer des signes en ce moment? Ce qu'on me dit en fait, c'est que pour beaucoup d'entre vous en ce moment, pour ce collectif, vous êtes nombreux à être sous pression, à avoir quand même pas mal de stress. Et on me montre que vous mettez la pression. C'est vraiment une pression que vous vous imposez à vous-même avec la carte qui parle de l'obligation de résultat. On me montre ici que je suis face à un collectif qui, par contre, est très motivé.
avec la carte de la force, je sens que peut-être même depuis 2025, là vous vous dites ça y est, c'est l'année du changement, avec ici on nous parle de changement, on a le nœud nord 2 fois, le nœud nord ça parle vraiment de notre destinée, d'aller vraiment poursuivre nos rêves, notre destinée. Donc je sens ici qu'il y a une très très belle intention de départ, une envie d'amener du changement, de provoquer même du changement, d'accélérer un processus. Donc déjà la première chose c'est que vos guides sont fiers de vous. Je sens ici une fierté de vos guides parce que je sens ici que je suis à affaire à un collectif qui a vraiment sincèrement envie d'investir en lui-même, en sa destinée. Donc l'intention de départ, elle est vraiment belle et c'est quelque chose que vous devez vraiment garder. Maintenant, la deuxième partie, on me montre que donc cette idée de vouloir potentiellement accélérer un processus, ou alors si vous ne souhaitez pas forcément accélérer le processus, il y a peut-être une incertitude dans l'avenir. Peut-être que pour certains, vous êtes sous pression parce que vous avez peur ou vous avez des doutes. Vous vous dites, si j'investis pas autant d'efforts, de mon temps, j'ai peur que les choses n'aillent pas dans le sens que je souhaiterais. J'ai peur de rater des opportunités. J'ai peur de louper mon destin. J'ai peur de rater en fait certaines choses. Donc ici on me montre qu'il y a quand même pas mal de doutes, il y a pas mal d'incertitudes. Et d'où ici le fait de compenser cette anxiété, cette incertitude par le fait de vouloir contrôler ou vouloir investir vraiment toute cette énergie mentale en se disant ok, comment est-ce que je peux faire les choses, est-ce que si je fais ça et machin et je planifie ça et telle chose et je réfléchis à comment je pourrais et ci et ça, on me montre que voilà, vous vous mettez énormément de pression. Et message important ici, un des premiers messages qu'on me donne avec le 3 de Pentacle inversé et la maison 11 en astrologie, on me montre que cette pression que vous vous imposez, du coup, elle est reflétée dans la matière, ce qui fait que potentiellement pour certains, avec le 3 de Pentacle, vous avez une ou plusieurs personnes autour de vous qui reflètent cette pression et alimente peut-être votre peur. Donc peut-être que c'est des parents qui vous disent fais attention, t'as pensé à ça et puis t'as pensé à ton avenir et qu'est-ce que tu fais en ce moment, c'est quoi tes plans, ou peut-être que vous avez des amis qui vous poussent aussi également à être dans cette énergie de vraiment tout donner, d'être vraiment dans le hard working, de travailler dur pour avoir ce que vous voulez. On me montre ici qu'il y a des personnes qui alimentent potentiellement, qui alimentent cette pression. Et pour ceux qui vont me dire non, moi j'ai vraiment personne qui me met la pression, je me mets la pression tout seul, peut-être qu'alors ce reflet va plutôt être dans ce que vous consommez avec la maison 11, ça parle aussi des réseaux sociaux, ça parle vraiment d'internet en fait, donc peut-être que vous regardez vous-même des contenus sur les réseaux sociaux qui vont parler justement de il faut faire ci, il faut se motiver, il faut se lever à telle heure, il faut faire tac 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 tac, tout ça en fait. Et ce que les guides veulent vous dire aujourd'hui, c'est que il faut réussir à vous déconnecter un petit peu de cette énergie-là, parce que dans cette phase où vous êtes, et c'est vraiment, ce conseil, il est vraiment propre à maintenant, peut-être qu'il sera plus d'actualité plus tard, mais là, c'est pas le moment d'être dans cette énergie, ce surinvestissement, mais qui provient du mental, en fait. On me montre ici que c'est pas ça dont a besoin votre énergie et votre âme pour avancer. À l'inverse, il y a quelque chose de très très important qui se joue ici.
Parce que oui, par contre, vous êtes appelé au changement. Avec le nœud nord, croyez-moi, votre inconscient ressent un appel au changement. Donc c'est peut-être pour ça que votre âme est dans cette pression, parce qu'elle ressent qu'il y a besoin d'un changement qui est maintenant. Mais votre âme ne comprend pas encore bien quel changement elle doit opérer. Et en fait, le changement qui doit s'opérer maintenant n'est peut-être pas celui que vous pensez en fait. Ici, on vous demande, c'est plutôt ça. Le changement qu'on vous demande d'opérer, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Vos guides vous demandent de sortir de votre zone de confort. Et encore une fois, je sens que votre âme ressent cet appel. Votre âme entend cet appel. Son intuition, au fond, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, ça dépendra de chacun de votre degré de connexion. Mais je sens que tout le monde ici, ce collectif, ressent l'appel, même si c'est un appel qui est très très à l'intérieur, dans un coin de la tête. L'inconscient entend l'appel. Donc il y a vraiment cette idée que votre âme a intégré l'idée qu'un changement doit s'opérer et que votre âme est appelée à sortir de son cocon. Avec le 4 de Pentacle, on a cette idée de là, c'est plus le temps. Il n'est plus le temps de rester sur ses acquis, il est temps de sortir de sa zone de confort. Donc, encore une fois, votre âme, elle le comprend, elle l'intègre. Mais là où est le quiproquo, c'est que votre âme n'a pas encore compris qu'est-ce que vos guides entendent par « sors de ta zone de confort ». Et comme je vous ai dit que votre âme en ce moment, comme elle entend l'appel, mais elle n'arrive pas encore à bien réceptionner la totalité du message, de ce que ça veut dire que sortir de cette zone de confort, elle compense par « ok, il faut que je sorte de ma zone de confort, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse ci, que je fasse ça, et que ci, et que ça ». Et d'où cette pression, il faut que je m'oblige à machin, et que je me force à, et que, etc. Et c'est un cercle vicieux, parce que plus vous vous imposez cette charge mentale, cette pression, plus vous vous déconnectez avec autorisez-vous des moments de détente. Il y a cette idée de burn-out en fait. Il y a cette idée de je me fatigue avec toute cette énergie-là mentale. Il y a un surplus d'énergie et du coup, comme le mental est totalement encombré de ces pensées, de ce stress, de cette pression, il y a encore moins la possibilité pour vos guides de vraiment se connecter et de se connecter à vous, de tisser ce lien, ce canal clair avec vous. Et du coup, c'est pour ça que les messages on me montre comme une fréquence, on me montre un message qui est distordu en fait. C'est que peut-être que vous avez l'impression de recevoir les messages de vos guides, mais on me montre que c'est distordu. Mais c'est distordu par le mental qui interprète différemment en fait les messages de vos guides. Donc c'est pas totalement faux ce que vous recevez, mais c'est interprété et distordu par le mental qui vous pousse à être dans cette énergie de pression. On me montre ici que qu'est-ce que les guides entendent par sortir de votre zone de confort? On me montre qu'en fait votre zone de confort jusqu'à présent a été justement de passer par le mental à outrance, de vouloir implémenter le changement par cette cadence mentale. Et on me montre que par le passé, dans votre passé, donc dans le nœud sud, vous avez beaucoup utilisé votre mental pour amener du changement dans votre vie. Et peut-être même que jusqu'à présent, ça a marché. Peut-être même que jusqu'à présent, c'est ce qui a fonctionné pour vous. À chaque fois que vous avez voulu
changer, amener de l'amélioration dans votre vie, peut-être que c'est ça qui a fonctionné avec la force, c'est ça qui vous a donné de la force, c'est ça qui vous a permis d'accomplir certaines choses. Donc ici, l'idée, c'est pas de venir cracher sur le mental ou sur des habitudes qui ont fonctionné jusqu'à présent. Encore une fois, et ça c'est super important de le mentionner. Ici, on n'est pas dans un combat contre le mental. Parce que le mental, il sert à quelque chose. Et tant qu'on n'est pas reconnaissant de ce que nous a apporté le mental, on ne pourra pas s'en détacher. Le mental ne va pas pouvoir baisser les armes tant qu'on n'aura pas reconnu ce qu'il nous a apporté. Donc votre mental a besoin aussi de reconnaissance. Et peut-être que ça aussi, là, en même temps que je canalise ce message, on me dit oui, c'est super important. C'est un des messages très importants de votre pile. C'est reconnaître aussi, c'est remercier votre mental. Mais c'est lui dire que pour la prochaine étape, parce que là on est sur un level up de votre destinée, c'est-à-dire que là on est à un niveau tel que il faut des nouvelles ressources, des ressources différentes pour atteindre ce niveau-là. On me montre que là on n'est pas à un niveau débutant entre guillemets. Là, ce qui se passe, on est sur quelque chose de vraiment profond. Avec le Scorpion ici, on est sur des changements profonds, énormes en fait. Donc qui dit de passer à cette étape-là dans votre vie, de débloquer cette part-là de votre destinée, la méthode doit changer. La méthodologie n'est plus la même. Et c'est ça en fait le véritable changement. C'est changer la méthodologie, la manière dont on avance. Et votre âme, c'est ça en fait sa véritable peur, sa véritable difficulté. Parce qu'on me montre que ici, amener du changement dans un sens de planifier, de structurer, de se dire ok, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais m'imposer ça, etc., etc. Ça, votre âme, elle sait faire. Avec le 8 de coupe en inversé et la force, ça, votre âme, elle sait très facilement, c'est vraiment son vice de retourner à chaque fois à cette méthodologie parce que il y a cette illusion qui n'est pas totalement une illusion, encore une fois, c'est là où elle trouve. C'est comme ça qu'elle a fonctionné, c'est comme ça que ça a fonctionné, c'est comme ça qu'elle se sent confiante avec la force. Et je me sens confiante quand je suis dans cette méthodologie-là, en fait. Quand j'utilise mon mental ou quand j'utilise aussi mon argent. On me montre aussi, pour certains, alors peut-être pas pour tous, mais quoi qu'avec le Scorpion, si ça va, je pense, parler à beaucoup. Le Scorpion, c'est relié à l'argent. Et on me montre que pour certains, vous compensez justement par soit vraiment aller au mental, mentaliser les choses, ou alors, ça peut être en addition, en se disant je vais investir de l'argent. Je vais investir, c'est là où je mets l'argent, c'est bon, c'est que du coup j'investis. Donc peut-être que vous investissez dans les formations, vous achetez peut-être tout ce qu'il vous faut, tout le matériel, vous dites ouais voilà c'est bon, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai acheté l'instrument de musique, j'ai acheté toute la panoplie, donc c'est bon. Pour certains, voilà, quand c'est concret, quand c'est dans le matériel, en fait, vous vous sentez plus confiant, c'est plus rassurant parce que c'est tangible, en fait. Quand on fait un pas dans la matière, par exemple, en se disant bah, j'ai acheté la formation ou j'ai acheté tout le matériel nécessaire, il y a quelque chose de rassurant. On se dit ouais, c'est bien, je fais tout ce qu'il faut là pour le coup, je peux pas faire mieux. Enfin voilà, vraiment, je me prouve à moi-même que je fais les choses. Et encore une fois, ici, c'est pas pour dire que c'est mauvais. Je suis pas là, ni moi, ni les guides ne sont là pour dire que cette méthodologie, il faut cracher dessus parce qu'en fait, elle a des points positifs. Mais là, vous êtes invité, vous êtes challengé à changer et à sortir de votre zone de confort. Et à y aller, en fait, plutôt que par le mental, y aller par le cœur, en fait. Y aller par les tripes, par l'instinct. D'utiliser votre instinct. En fait, là, on me dit, c'est même pas l'intuition, c'est l'instinct. En fait, avec le Scorpion, on est plus sur des notions d'instinct
que des notions d'intuition. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence ? Pour être totalement transparente, je ne saurais pas vous expliquer là tout de suite avec des mots la différence. Je pense qu'il faudrait que je médite dessus pour vraiment pouvoir comprendre ce qu'est la différence. Mais en tout cas, c'est le message qu'on m'invite à vous donner. Et peut-être que c'est votre travail à vous de réfléchir à la différence entre mental versus intuition versus instinct. Parce que c'est 3 choses différentes. C'est 3 méthodologies différentes en fait. On vous demande ici d'avancer à l'instinct. Là, c'est l'instinct qui va vous dire quand c'est le moment, justement. Quand c'est le moment et quand c'est pas le moment. Votre instinct va vous dire quand c'est la bonne chose pour vous et quand c'est pas la bonne chose pour vous. Votre instinct va vous dire quand c'est la bonne collaboration et quand c'est pas la bonne collaboration. Votre instinct va vous dire quand c'est l'ego qui parle ou quand c'est l'instinct qui parle. On me montre avec le chevalier d'épée que l'univers, vos guides vont faire exprès, vont conspirer pour vous brouiller le cerveau. Oui. Des fois, l'univers et les guides font ça. Ils font ce travail d'auto-sabotage, de confusion. Donc l'univers va vous envoyer et vous a déjà envoyé avec le 3 de Pentacle des contenus sur les réseaux sociaux, des personnes sur votre chemin qui vont vous embrouiller l'esprit, qui vont venir vouloir vous amener sur le mauvais chemin, sur le chemin que vous ne devez pas prendre. Donc vous allez avoir des personnes, du contenu qui vont vous pousser à ne pas faire confiance à votre instinct, mais de compenser ce manque de connexion à votre instinct, de le compenser en anxiété, en pression, en surmentalisation. Et pourquoi l'univers fait ça ? C'est pour justement à la fois vous tester, même si j'aime pas trop ce mot test, mais c'est un peu ça en fait, c'est voir est-ce que vous avez la force de reconnaître que c'est pas pour vous en fait, que c'est pas ça, que vous devez faire confiance en votre instinct, que votre instinct vous amènera là où vous devez aller, que peut-être que votre mental vous a amené à là où vous êtes aujourd'hui, mais que maintenant, c'est l'instinct qui vous amènera à votre destinée. C'est votre instinct qui vous amènera vers l'impossible. Parce que le mental vous amène au possible, mais c'est l'instinct qui vous amène à l'impossible. Le mental ne peut que vous amener là où c'est possible. C'est la limite. En fait, c'est ça l'autre message très important, c'est que le mental peut faire énormément de choses. Le mental peut amener vraiment beaucoup de choses, mais il a une limite, et c'est la limite du possible. C'est la limite du rationnel. L'instinct a un super pouvoir, c'est qu'il peut vous amener au-delà de ce qui est possible. Il vous amène dans cette partie plus cachée, dans cette zone impossible. L'instinct vous y amène. Et ce que essaye de vous dire ici les cartes, c'est que il ne faut pas avoir peur de rater ou de louper votre destinée, louper les bonnes opportunités. En fait, le piège et le paradoxe, c'est que c'est presque en se mettant tellement de pression que vous retardez votre destinée. Alors que quand vous suivez le courant, vous suivez le flot, vous laissez votre instinct vous guider, et par là j'entends de s'autoriser à faire des pauses, parce que vous savez que vous ne pouvez pas rater ce qui vous attend, ce qui est fait pour vous. Quand vous êtes dans ce flot-là, dans cet instinct-là, quand vous suivez ce qui vous fait vibrer, vous maintenant il faut naviguer la vie en
réfléchissant à ce que ça vous procure dans le corps, dans le cœur. Qu'est-ce que ce qui vient à vous, qu'est-ce que ça amène dans vos tripes? Est-ce que ça vous excite? Est-ce que ça vous dégoûte? Est-ce que ça vous indiffère? C'est ça votre nouveau vocabulaire maintenant qui doit arriver. Et vous devez petit à petit, avec le scorpion, avancer dans le noir, accepter d'avancer dans le noir, mais votre lampe torche là, votre flamme, c'est vos tripes. C'est vos tripes. C'est ce qui arrive, c'est ce qui vient à vous, c'est est-ce que ça m'excite? Est-ce que ça m'indiffère? Est-ce que ça me dégoûte? Si ça vous indiffère ou que ça vous dégoûte, c'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est pas là, c'est que c'est pas le bon moment. Par contre, quand ça excite quelque chose en vous, quand ça allume quelque chose en vous, quand ça vous fait vibrer, c'est qu'il faut y aller. Même si ça fait peur, même si c'est incertain, même si peu importe la situation, là par contre il faut y aller. Là par contre il faut répondre à l'appel du changement. Et ça c'est dur. C'est ça la vraie difficulté. Parce que c'est pas facile hein, ce que je vous dis. Hein. C'est absolument pas facile. Mais si là on vous parle de ça, c'est parce que vous en êtes totalement capable. Vous êtes arrivé à un stade où vous êtes capable. Vous êtes capable de répondre à cet appel et d'avancer comme ça maintenant. D'autoriser votre mental à ne pas savoir et d'utiliser vos tripes comme radar. Et c'est ça le vrai changement dont vous êtes appelé à amener en fait dans votre vie. C'est sortir de cette zone de confort du mental et d'autoriser à avancer avec vos tripes. Et là, les choses vont commencer à petit devenir plus claires, plus smooth, plus détendues. On me montre ici que pour vous spécifiquement, pour savoir si vous répondez à l'appel, c'est est-ce que vous êtes relax et détendu dans votre quotidien. Si vous êtes constamment stressé, préoccupé, fatigué, c'est que vous êtes toujours dans la résistance. Si à l'inverse, vous êtes détendu, mais attention, détendu, ça veut pas dire « Oh, j'en ai plus rien à foutre, je fais plus aucun effort », tombez pas non plus dans l'autre extrême. Parce que là, ça serait vous mentir à vous-même, ça serait pas avancer avec vos tripes. Parce qu'avancer avec ses tripes, ça demande une discipline. Ça demande un courage. C'est pas facile. Ce qu'on vous donne, c'est pas une recette magique qui est facile. Avancer avec le courant, ça demande une discipline. Ça demande aussi de l'énergie masculine. Ça demande des ressources avec le scorpion. C'est pas anodin, ça demande de la force. Donc, l'idée, c'est pas de dire que cette façon de naviguer est plus simple, parce qu'elle ne l'est pas en fait. Il n'y a pas de plus simple si on est vraiment sincère. Par contre, ça vous permet au quotidien d'attraper ce momentum qui vous amènera vers l'impossible. Et quand vous aurez attrapé ce momentum-là, là, les choses vont commencer, vous allez voir, les choses vont commencer à s'aligner. Les bonnes personnes, cette fois-ci, qui nourrissent cette direction alignée, vont apparaître de plus en plus dans votre vie. Vous allez être un magnet ici, un magnet. Vous allez, avec la maison 11, attirer à vous votre tribu. Parce que là, pour l'instant, avec le scorpion en maison 11, vous avez dans votre environnement, encore une fois, c'est soit vraiment environnement amical, familial, au travail, ou alors si vous êtes isolé, ça peut être dans ce que vous consommez sur les réseaux sociaux. Vous avez, avec le scorpion, des influences négatives. Et encore une fois, c'est pas dans un sens que ce sont de mauvaises personnes, c'est des personnes qui vous donnent des conseils qui ne sont pas alignés à l'énergie qui est demandée ici.
C'est des personnes qui vont tester justement, qui vont inconsciemment bien sûr, hein, elles ont comment dire ça, elles ont aucune idée de ce qu'elles font, mais d'un point de vue spirituel, c'est des personnes qui ont pour rôle de vous désaligner et de vous amener vers un chemin où vous avez peur de pas en faire assez. Donc très très important, si vous tombez sur des gens qui vous stressent quand vous sortez d'un rendez-vous avec ces personnes et que vous êtes stressé, que vous vous dites ouais mais moi j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire ça et ça et ça, c'est que c'est le signe énorme, flagrant que c'est pas les bonnes personnes pour vous. À l'inverse, toutes les personnes ici qui vous invitent à ralentir, qui vous invitent à faire confiance à vos tripes, mais tout en vous donnant espoir avec croyant en l'impossible, qui vous poussent à croire en vous, en l'impossible, là, vous savez que c'est la bonne personne avec le 3 de Pentacle. C'est la bonne tribu. Et on me montre ici que c'est très important la tribu et les personnes que vous allez côtoyer. Parce que dans cette étape de votre vie, là, quand vous serez dans ce niveau-là de votre vie, c'est plus un jeu solo, on me montre. C'est plus avec la maison 11, c'est plus un jeu solo. La qualité des gens avec qui vous serez va jouer un rôle crucial. Peut-être même dans vos projets. Je sens ici qu'il y a des gens, des collaborations, des personnes qui vont jouer un rôle très important. Donc dès maintenant, il est important d'utiliser vos tripes pour savoir qui justement joue ce rôle de test et qui joue ce rôle de lumière pour moi. Et encore une fois, ça inclut les réseaux sociaux, ça inclut ce que vous absorbez, ça inclut ce que vous consommez. Le groupe numéro 1, j'ai pris quelques minutes hors caméra pour demander à mes guides ce que je dois donner comme message supplémentaire important à ce collectif. Et j'ai tiré 2 cartes. Il y a Ouvrez-vous au succès. Donc pour moi, ça colle énormément à l'énergie que je ressens. Vraiment cette énergie d'évolution, cette énergie de grands changements qui s'opèrent et qui amènent à votre destinée et au succès. Mais aussi j'ai eu derrière la carte qui parle, alors ça dit surmonter le traumatisme, mais je sais qu'à chaque fois que je tire cette carte, ça parle toujours justement de gens qui vous entourent. Vous voyez, on a une personne avec des loups à côté et c'est vraiment ça, ça parle pour moi soit d'un entourage toxique ou soit si c'est pas un entourage toxique dans votre présent, ça peut être vous qui êtes encore accroché à des habitudes passées, des anciennes blessures, des mauvaises habitudes. Donc on me montre que vous êtes complètement sur la bonne direction. Ça, n'en doutez pas, s'il vous plaît, ne doutez pas de ça. Par contre, on me montre qu'il y a une partie de votre âme, de votre peut-être ego, je ne sais pas, qui a envie d'amener d'amener un peu le passé dans le futur. En fait, votre âme est motivée à avancer, mais elle veut amener avec elle ses bagages du passé. Donc on me montre ici que il y a des choses que vous ne pouvez pas amener dans votre futur. Il y a des choses que vous ne pourrez pas amener. Il y a ici, j'avoue, une idée quand même de changement radical. Donc je me suis dit que ça serait intéressant plutôt que de chercher à ce que vous devez implémenter dans le futur, parce que ici ça serait retomber dans le mental, ça serait plutôt de se dire qu'est-ce que je ne peux plus amener avec moi dans ma nouvelle vie, que ça soit des gens, des habitudes, je ne sais pas, on verra ce qui va sortir, mais c'est avec le Scorpion, qu'est-ce qui doit rester dans mon ancienne vie, dans mon ancienne timeline pour vraiment aller vers ce succès et enfin vraiment être dans ce momentum, dans ce flow en fait. Donc si ça vous intéresse, si vous avez aimé la première partie du tirage, je pense que vous allez aimer la deuxième partie parce que je vais essayer de canaliser encore plus, aller encore plus en profondeur. Donc si ça vous intéresse, je vais mettre en description le lien vers l'extension. Pour tous ceux qui s'arrêtent là, je vous inviterai à mettre un like à la vidéo et de vous abonner si c'est pas déjà fait. C'est vraiment une façon pour vous de quand même soutenir
soutenir la chaîne même si vous ne prenez pas les extensions. Pour tous ceux qui me suivent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao. Bonjour toutes les personnes qui ont choisi la deuxième carte. Alors c'est votre tirage. Comme je disais au groupe numéro 1, aujourd'hui je vais faire office de messager et je vais vous transmettre les différents messages que vos guides souhaitent vous donner pour votre situation actuelle. Alors là, j'ai pris un peu le temps d'absorber vos énergies, voir un petit peu ce que les cartes ont à raconter. Et je trouve que le message a quand même des similitudes avec le groupe numéro 1. C'est pas exactement la même chose, mais c'est quand même très similaire. Du coup, je me demande si en fait il n'y a pas en ce moment une énergie collective qu'on partage tous, peut-être un certain mouvement commun, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que si vous avez vraiment hésité entre les deux cartes au début, dans l'intro, peut-être que c'est le signe que vous devriez regarder les deux tirages, parce que comme je vous ai dit, ils se rejoignent un petit peu. Bref. Du coup, qu'est-ce que vous devez savoir maintenant? Alors, j'ai eu déjà, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra très bien, mais j'ai eu l'énergie Taureau, Uranus et la maison 3 avec la carte principale qui tourne autour de la créativité. Du coup, la première chose qui m'est venue, c'est que vous avez une idée, il y a une idée qui veut parvenir à vous. C'est comme si on me montrait avec la carte de l'étoile, il y a là dans l'énergie de l'éther, dans la 5D, alors je sais pas si c'est 4D, 5D, mais en tout cas dans l'invisible, il y a une énergie qui veut être canalisée par vous. Avec la créativité, c'est comme si cette idée, c'était une entité qui a envie que vous l'attrapiez en vol et que vous deveniez ce canal, que vous deveniez celui ou celle qui va venir absorber cette idée pour en faire quelque chose, un projet, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un projet de livre, une chanson, une peinture, un projet professionnel, peu importe, un projet associatif, mais en tout cas il y a quelque chose qui vous a choisi vous. C'est vraiment très très mignon, hein. Après c'est aussi spirituel, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vraiment ça, c'est comme si vous avez été choisi par cette idée et cette idée elle veut passer par vous. Maintenant, là où se place tout l'enjeu, c'est que pour que vous réceptionnez cette idée, ça demande de pouvoir accueillir, d'être dans la bonne fréquence, le bon état d'esprit pour pouvoir vous connecter à cette idée-là. Et ce qu'on me montre avec la carte du diable, on me montre ici que peut-être pour l'instant, le petit souci, c'est que dans notamment votre quotidien avec la maison 3, avec votre environnement actuel, votre routine, votre quotidien, peut-être que ça ne permet pas à cette idée de venir à vous en fait. On me montre avec justement l'énergie du taureau, on me montre qu'il y a peut-être ici une routine qui s'est instaurée, que ce soit dans les personnes que vous fréquentez, dans les endroits où vous allez, parce que la maison 3 ça parle de ça, ça parle des lieux de vie où on va mais de manière quotidienne. Ça peut être aller à l'école, à l'université, au travail, à la danse, à la boulangerie, tous ces endroits où on va régulièrement au quotidien. Donc on me montre ici que vous avez une routine qui s'est installée. Il n'y a rien de mal aux routines, hein, on a tous nos routines, mais on me montre ici avec l'énergie de Uranus, il serait peut-être temps d'amener un petit peu de piment dans cette routine. Et vraiment, je vous invite à vraiment faire ce travail-là, de réfléchir à où est-ce que vous avez instauré du confort dans votre vie, où est-ce que vous avez vraiment ancré certaines habitudes et où est-ce qu'il n'y a plus de place à la nouveauté, à l'innovation, à l'imagination, parce que je sens que certains vont se dire non, je me sens pas concernée, moi ma vie, je suis tout le temps en train de changer, etc. Peut-être que oui, mais
à la fois on me montre que même des fois dans le changement il peut y avoir une routine. Alors je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, peut-être écoutez jusqu'au bout le tirage, vous allez comprendre parce que ça va vraiment plus loin en fait ici. En fait, on me montre spécifiquement avec le 3 de coupe inversé, et c'est là où je trouve que ça rejoint un peu le groupe numéro 1, c'est que peut-être aussi la routine, elle se place donc dans les lieux que vous fréquentez, mais aussi dans les personnes que vous côtoyez en fait au quotidien. Et on me montre ici qu'il serait peut-être temps de chercher à sortir des sentiers battus. Pourquoi ? C'est là où je trouve que ça devient vraiment très intéressant. Avec la carte qui parle du people pleasing, donc de vouloir plaire à tout le monde, de satisfaire tout le monde, etc. On me montre que vous êtes un groupe potentiellement et inconsciemment, en fait, en fréquentant les mêmes personnes. C'est comme si on me montre que parfois vous avez cette tendance à vous façonner pour répondre aux projections des autres en fait. C'est comme si presque, et encore une fois ça peut être très très inconscient, donc c'est pour ça qu'ici il y a un travail à faire vraiment de vraiment être honnête avec soi-même, parce qu'avec la carte du diable, il peut ici y avoir un sentiment de se donner des excuses, d'illusion, de se dire mais non, pas du tout. Mais c'est pour ça qu'ici vraiment je vous inviterai à prendre ces informations et pas juste réagir tout de suite sur le moment, mais vraiment prendre le temps d'absorber ce qui est dit ici et de voir si ça résonne avec vous, mais avec du temps en fait. Peut-être pas tout de suite sur l'instant, mais de vraiment voir si finalement, en creusant, en allant en profondeur, est-ce que finalement il n'y a pas un peu de vérité dans ça. Donc, pour revenir du coup à ce que je disais, en fait on me montre que parfois quand on traîne avec les mêmes personnes ou le même type de personnes, si c'est pas les mêmes personnes, ça peut être le même genre de profil de personnes. Ça peut être je change tout le temps je m'entoure toujours de différentes personnes, mais je me retrouve toujours avec les mêmes sortes de fréquentation, les mêmes milieux de vie, les mêmes classes sociales, les mêmes cultures, enfin bref, vous voyez le truc quoi. On me montre ici que quand on est dans cette zone de confort, on peut avoir cette tendance à du coup, en fait, se comporter par rapport aux attentes des autres en fait. C'est comme si on me montre que les gens autour de vous posent, pareil ça peut être inconsciemment, mais posent des attentes et des projections sur vous, et il y a cette idée de inconsciemment absorber en fait ces attentes-là et de vous aligner à ce qu'on attend de vous. Alors, il faudrait peut-être que je trouve un exemple concret parce que je sais pas si c'est suffisamment clair ce que je dis, mais peut-être que je vais vous donner un exemple qui va montrer le contraire. Pourquoi par exemple certaines personnes aiment autant voyager? Par exemple, certaines personnes aiment vraiment voyager parce qu'elles se retrouvent dans un pays où personne ne les connaît. Et donc, c'est comme si elles peuvent être ce qu'elles veulent, en fait. Elles peuvent vraiment explorer différentes facettes de leur personnalité. Elles peuvent vraiment être libres dans leurs actions. Alors que quand elles rentrent en fait chez elles, dans leur famille, dans leur vie, c'est comme si de revenir dans ces endroits, où le lien est déjà vraiment bâti depuis un moment, on peut se tomber dans le piège de se remoduler en fonction de ce que l'autre pense de nous, ou on peut aussi se moduler en fonction d'une ancienne version de nous en fait. Parfois par exemple si on a des anciens amis, qu'on retrouve des anciens amis, on va avoir cette tendance peut-être à vouloir retourner dans cette ancienne version de nous et pas forcément oser montrer à nos anciens amis qu'on est
une autre personne. Ça peut être très inconscient, encore une fois, avec le diable. Ça peut être quelque chose, une tentation de l'inconscient, en fait. Et c'est vraiment ça qui est important à comprendre, c'est que parfois, on réalise même pas qu'en fait, on se comporte parce que notre subconscient ressent les attentes de l'autre et les projections de l'autre. Et en fait, on n'est pas totalement 100% authentique. On est vraiment le produit du regard, en fait, que l'autre pose sur nous. Donc, franchement, c'est pas simple à expliquer comme concept. Mais j'espère que vous voyez à peu près ce que j'essaye de vous dire, en fait. Et du coup, pour continuer le fil conducteur, on me montre que, pour en revenir aussi à cette idée qui vous veut qui vous a choisi, on me montre que pour qu'elle puisse en fait pénétrer votre aura, il faut que vous ameniez avec Uranus plus d'énergie, d'improbabilité, d'énergie, de surprise, de jeu avec n'oubliez pas de jouer, c'est-à-dire de vraiment ne pas suivre un cahier de route, mais se dire ok, j'ai le droit d'avoir un plan, j'ai le droit d'avoir une structure. L'idée c'est pas de tomber dans l'autre extrême complet, mais c'est de se dire j'ai une structure, mais j'ai le droit avec le 2 de bâton, de pas suivre mes plans initiaux en fait. J'ai le droit de re-questionner ce que j'ai déjà planifié. J'ai le droit de changer d'avis à la dernière minute. Avec le jeu, c'est ça, c'est quelque chose de vif. Uranus, c'est une énergie vive, c'est une énergie c'est comme l'électricité Uranus, ça va très 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 vite, donc ça peut changer de direction, d'avis, d'opinion très très vite. D'ailleurs, on a aussi, maintenant que j'y pense là, l'énergie d'électricité avec tous les éclairs, etc. À l'inverse du taureau qui, lui, est plus lent, a besoin vraiment de temps, qui avance avec prudence. On me montre que ce côté prudent vous a peut-être servi un temps, et peut-être que ça vous resservira dans le futur. L'idée ici, c'est pas de dire qu'une énergie est meilleure qu'une autre, parce qu'en réalité, on a besoin des 12 énergies du zodiaque, on a besoin de toutes les énergies planétaires. C'est juste une histoire de à quel moment utiliser quelle énergie, selon les transits planétaires, selon les phases de vie. Et on me montre qu'ici, pour vous spécifiquement, au moment où vous regardez cette vidéo, vous bénéficierez à lâcher un peu l'énergie taureau, donc qui est plus une énergie d'ancrage, de routine, de précaution, pour adopter une énergie plus uranienne. Alors je sais pas si ça se dit, si on le dit comme ça, mais d'adopter cette énergie un peu plus de surprise. Après, vous pouvez le mettre dans des petites touches. Ici, on n'est pas sur non plus un truc complètement fou, complètement, voilà, partir en couille. Là, vraiment, c'est juste dans son quotidien, encore une fois, avec la maison 3, ça peut être tout bête, comme par exemple, à chaque fois, je prends le même chemin en voiture tous les jours quand je rentre du boulot, je fais toujours le même chemin parce que c'est le plus court, parce que c'est celui où il y a le moins d'embouteillage, parce que je rentre à la maison plus vite. Là on vous dit, tu sais quoi, aujourd'hui tu vas prendre le chemin plus long. Oui, peut-être que tu vas faire un peu plus d'embouteillage, peut-être que ça va durer un peu plus longtemps, mais si ça se trouve sur ton chemin là de cet embouteillage, tu vas voir quelque chose qui va t'inspirer, tu vas tomber sur je sais pas, l'affiche d'un concert qui va t'amener en fait à aller comme ça sur un coup de tête prendre des tickets pour tel endroit qui va finalement t'amener à et si boum boum boum, et là ça fait un effet domino, et là la créativité, l'idée, elle peut vous trouver. Là, avec le bon timing, parce que ici, c'est de l'orchestration divine complète. Là, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je vous disais, c'est l'idée qui vous cherche, c'est pas vous qui cherchez l'idée. Parce que vous ne pouvez pas choisir quand est-ce que ça va arriver. Avec Uranus, c'est pas vous qui êtes dans le contrôle du timing de je vais faire un brainstorming, je vais trouver l'idée. Non, c'est l'idée qui vous trouve. c'est le boss. Le boss ici, c'est pas vous, c'est l'idée. Mais encore une fois, vous, votre devoir, votre rôle, c'est d'être
d'être le bon réceptacle, de faire en sorte qu'elle puisse vous atteindre en fait, qu'elle puisse que vous... En fait c'est ça, c'est dire ok, je te donne le feu vert pour que tu puisses rentrer dans mon champ en fait, dans mon champ vibratoire. Autre chose aussi que je voulais dire, mais là je reviens un petit peu à cette histoire de fréquentation parce que je sens que c'est important avec le 3 de coupe. D'ailleurs avec le 3 de coupe ici on a des personnes qui font la fête, donc est-ce que ici ça parle de fête pour certains? Alors c'est spécifique, ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut être des compagnons de fête, ça peut être des amis d'enfance. En fait ici je vois que les gens dont on parle dans le tirage, avec lesquels vous devriez non pas arrêter non plus, hein. Ici on n'est pas du tout sur des énergies d'extrême en fait, on est plus sur des énergies d'adaptabilité en fait, c'est tout, mais pas d'extrême. Donc ça veut pas dire que vous devez arrêter de voir certaines personnes, par contre il faut reconnaître quand même certaines choses. Avec le 2 d'épée, on a ici un chat qui a les yeux bandés, c'est ça qui me fait dire que pour certains avec le diable, vous voulez pas voir, vous n'osez pas voir certaines vérités. Vous n'osez pas voir certaines vérités que peut-être, d'ailleurs c'est intéressant qu'on ait la carte de l'étoile d'un coup qui s'est inversée, que certaines de vos fréquentations ne vous aident pas, avec la guérison, ne vous pousse pas à être la meilleure version de vous-même. À l'inverse, avec le 5 d'épée, je crois que ça arrange bien certaines personnes que vous soyez dans la confusion. Ça arrange bien certaines personnes que vous soyez une version un peu moins... J'ai pas le mot exact, mais vif. On me montre qu'ici, ces personnes sont bien contentes que, avec le people pleasing, que vous n'osiez pas changer ou que vous n'osiez pas être avec Uranus. Ça parle aussi, ça rejoint l'énergie du Verseau, que vous n'osiez pas être 100% vous-même en fait. Ça arrange certaines personnes. Donc encore une fois, et ça c'est important de le dire aussi, c'est soit des personnes spécifiques que vous connaissez depuis un certain temps. Ici je vois un groupe de personnes, je vois pas une personne, je vois un groupe de personnes. Et si c'est pas des personnes spécifiquement, c'est des types de personnes. Ça peut être, ok, je vais vous donner un exemple. Ça peut être par exemple vos collègues de travail ou votre boss, où ça les arrange bien que vous soyez plan-plan. Ça les arrange bien que vous vous pliez à leurs projections et leurs attentes sur vous. Ça peut être certaines communautés ou sociétés. Peut-être que dans certaines sociétés, justement, Uranus est vu comme un rebelle qu'il faut surtout éviter. Dans certaines sphères, Uranus n'est pas une énergie qui est bien accueillie, parce qu'avec le taureau, ça vient casser des traditions, des routines, ça vient casser le confort de certains, ça vient changer les plans, même si vous pouvez amener des bonnes idées, pour certains avec le diable, ils préfèrent que les choses restent toxiques. Parce que pour eux, ça leur convient à eux, c'est bénéfique à eux. Donc, ici, il va falloir adapter vraiment selon votre situation. Donc, soit c'est des amis, soit c'est un travail. Voilà. Après, c'est à vous de faire le travail aussi, hein. Voilà, moi je peux pas faire tout le shadow work pour vous, c'est à vous aussi de vous poser la question, de vous dire qui joue ce rôle de diable dans ma vie. Avec la maison 3, l'indice c'est que ça peut être voilà, une sphère où vous y allez régulièrement. Mais encore une fois, ça peut être aussi la société. Peut-être que la société fait en sorte que vous restiez dans les attentes, dans ce qu'on attend de vous en fait. Donc il y a une question à se poser et de se dire, est-ce que je réponds à des attentes ou est-ce que je suis vraiment moi, authentiquement moi en fait? Est-ce que je m'autorise à voir la vie comme un jeu ou à l'inverse,
je réprime cette énergie. Et plus je réprime cette énergie, plus je suis fatiguée, plus je suis démotivée, plus je suis feignant, plus je suis dans la procrastination. En fait, on me montre ici qu'il y a vraiment deux choix qui s'offrent à vous. Il y a vraiment deux choix et c'est pour ça que c'est important et c'est ça que vous devez savoir maintenant, que vos guides veulent que vous sachiez maintenant. C'est que vous avez un choix qui s'offre à vous. Le choix de répondre à cet appel et vraiment faire marcher cette boîte à idées, enfin vraiment d'être ce canal créatif et d'oser exprimer en fait cette énergie qui au début fait pas forcément de sens, qui est un peu farfelue, qui part un peu dans tous les sens, mais qui va amener des choses plus grandes en temps voulu, ou alors avec la carte de la guérison, c'est réprimer cette énergie créative qui est en vous, mais qui dit réprimer, dit exprimer. Quand on n'exprime pas, c'est ça qui crée de la dépression. Expression, dépression. Donc, choisissez-vous l'expression ou la dépression? Parce que cette énergie-là, quand elle n'est pas utilisée, elle se transforme en fatigue, elle se transforme en lourdeur, elle se transforme de base, c'est quelque chose de léger, électrique, et ça passe à quelque chose de lourd, à quelque chose de pâteux, de gluant, et en fait on est là et on n'arrive plus à avancer. Et puis après, ça profite à qui? À qui ça profite que vous soyez dans cette énergie-là? Et c'est difficile aussi de s'avouer ces choses-là. Avec le 2 d'épée, des fois on n'a pas envie de voir certaines choses. On n'a pas envie de s'avouer que certaines personnes profitent de notre dépression, profitent de notre silence, de notre manque de motivation. Donc ça, c'est une vraie question à se poser en fait. Donc, ici, c'est intéressant, il y a une phrase qui m'interpelle, ça dit, donc, ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Donc, c'est exactement ça. C'est ça quand je vous dis que peut-être qu'inconsciemment, vous vous façonnez et vous vous modulez en fonction de avec qui vous traînez, avec qui vous passez du temps. La maison 3, c'est aussi la maison du Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est une très belle énergie. C'est une énergie de curiosité, très créative. Mais c'est une énergie qui parfois est un peu caméléon. Et en fait, vraiment se façonne en fonction de l'autre. Et ça a des avantages, mais ça a des désavantages également. Et on me montre qu'ici, vous êtes peut-être plus dans la partie désavantageuse de rentrer dans une boîte, mais qui n'est pas votre boîte en fait. C'est comme si certaines personnes projettent des limitations sur vous, quand vous êtes bien plus que ce qu'on pose, que le regard qu'on pose sur vous. Peut-être même que vous avez des amis, des gens bienveillants qui vous disent non mais toi t'es pas comme ça, non mais toi tu ferais jamais ça, non mais toi t'es trop ci, t'es trop ça, même si ça se veut bienveillant. Par exemple, je dis n'importe quoi, un ami qui vous a toujours connu avec le taureau, qui vous a toujours connu j'ai le mot précautionneux mais ça veut rien dire, non, la précaution, vous avez compris. Imaginons que vous avez un ami qui vous a toujours vu être quelqu'un qui fait attention, quelqu'un qui va pas trop vite. Du coup, quand vous allez raconter à cet ami que par exemple vous avez décidé, là vous avez l'idée sur un coup de tête, je sais pas, de partir quelque part, d'essayer un nouveau truc, cet ami va dire mais non mais toi tu vas pas faire ça, toi quand même tu vas pas y arriver, ou qui va dire non mais attention, enfin vous voyez, des fois c'est même pas méchant en fait, c'est pas toujours malveillant, mais c'est que parfois les gens ont une image, projettent une image de nous, et forcément on a aussi nourri cette image là, hein. L'idée c'est pas de non plus cracher sur ces personnes, des fois
on leur a montré une facette de nous, mais eux restent focalisés sur cette facette-là. Et du coup, traîner avec les mêmes personnes tout le temps, ça vient amener de la difficulté dans le fait de se renouveler. Il y a une loyauté inconsciente envers les personnalités qu'on a présentées aux gens en fait. Donc on vous invite ici à casser ça, cette loyauté-là qui vous limite, et de vous autoriser vous-même à vous redécouvrir en fait, à redécouvrir que vous êtes bien plus que vos habitudes, bien plus que ce que vous étiez avant. Et on me montre que vous devez vous entourer de personnes qui ont envie d'en voir plus de vous, qui veulent voir plus encore, qui ne sont pas mal à l'aise avec le fait que vous évoluez, avec le fait que vous changiez avec le temps, avec le fait que vous changiez d'avis, que vous changiez de personnalité, que vous exploriez différentes habitudes. On me montre que c'est ça en fait. Entourez-vous de personnes qui aiment vous voir jouer et pas jouer dans le sens de jouer un rôle. Voyez la différence ? Certains vont vouloir que vous jouiez un rôle en fait. Avec lâcher prise dans la prière, on me montre que peut-être que pour certains, vous ne savez peut-être même plus ce que vous êtes sans ce rôle-là. Et ça peut faire peur. D'où avec le diable, peut-être que vous-même parfois vous replongez dans certains rôles, dans certaines habitudes, parce que c'est inconfortable de plus avoir de repères, de plus savoir qui du quoi du comment. Et je sens qu'il y a des choses à guérir à ce niveau-là. Mais justement pour guérir ça, ça passe par de l'exploration, par s'autoriser à ne pas répondre aux attentes des autres, à se faire confiance, même si on ne sait pas où on va, même si on ne sait plus qui on est, même si on casse nos routines qui nous protégeaient jusqu'à présent. Même si on ne sait plus du coup de quoi est fait l'avenir, du coup l'avenir devient plus incertain. Forcément avec Uranus, il y a beaucoup plus d'incertitudes. Donc ça fait peur. Mais pourtant, c'est ce qu'on vous demande à cette phase de votre vie, c'est cette direction qu'on vous demande d'explorer. Ok, alors j'ai juste pris la 30 secondes hors caméra pour demander à mes guides ce que je dois vous transmettre de plus comme message important. J'ai eu la carte des miracles qui est sortie et ça, franchement, ça m'étonne vraiment pas. Parce qu'on en revient à l'histoire de l'idée. Pour moi, l'idée qui veut venir à vous, c'est pas n'importe quelle idée. C'est une idée de génie. Et d'ailleurs, Uranus et le Verseau est lié au génie. C'est ces moments de génie, ces coups de génie en fait, où on a une idée mais qui vaut des millions en fait. Donc je sens que ça, c'est vraiment votre potentiel avec, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, vous êtes à ça d'avoir cette idée de génie, mais pour ça il faut chasser la peur, mais pour ça il faut venir faire le travail que je vous ai dit qui est difficile, parce que ici moi mon rôle c'est pas de vous vendre du rêve, parce que la réalité c'est que tout ce que je dis d'ailleurs dans tous mes tirages, ça demande, en fait si vous écoutez bien, si vous absorbez le bon comme le moins bon, vous verrez que c'est pas si facile que ça. D'ailleurs, ça y est, je suis lancée sur autre chose, mais récemment j'ai eu une personne, je crois, qui a commenté mes vidéos en disant oui, les prédictions, ça n'arrive jamais. J'ai envie de dire, regarde-toi dans le miroir, pourquoi ça n'arrive pas? Est-ce que tu fais ce qui est demandé dans les cartes? Est-ce que tu juste écoutes, et ça passe dans une oreille et ça repasse par l'autre? Ou est-ce que tu fais le shadow work? Est-ce que tu te poses les bonnes questions? Est-ce que tu mets en place les actions que je partage sur ma chaîne? Donc si vous faites pas le travail et vous laissez vos peurs et le diable vous faire revenir dans vos habitudes, etc., oui, à ce moment-là, moi je ne peux rien pour vous, d'accord? Je prendrai aucune responsabilité qu'il n'y ait pas de changement dans votre vie. Par contre, pour tous ceux qui ont envie de se dire oui, moi je veux tendre vers ça et je vais faire ce qu'il faut parce que je crois en ma magie intérieure, là vous êtes au bon endroit. Et du coup, c'est ce que j'ai envie de voir dans l'extension. Alors je vais faire comme le début, je vais laisser le flow aussi m'amener, canaliser, donc je sais pas encore exactement où est-ce que ça va aller, je fais confiance à mes guides qui vont me donner les bons messages, mais pour vous donner un petit peu les thèmes de ce que je vais quand même parler, alors du coup j'ai perdu le fil en parlant là des autres choses.
Je pense que... Alors, je vais réfléchir un petit peu et peut-être que au moment du montage, je vais peut-être réécrire la question, je vais voir. Mais dans l'idée, là, pour l'instant, je pense que je vais aller regarder avec la peur comment vous pouvez faire pour surmonter la peur. Et en réalité, moi, j'ai l'impression que ce qui vous fait peur ici, c'est comme si votre inconscient ressent votre potentiel. Votre inconscient, lui, sait de quoi vous êtes capable et des fois ça fait peur parce que ça, qui dit taper dans son potentiel, dit beaucoup de changements aussi. Parce que c'est ça la réalité. Taper dans son potentiel, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui changent, il y a plein d'habitudes avec le diable qu'on peut plus avoir, qu'on peut plus faire. Ça demande de la discipline, ça demande des efforts. C'est pas que du glamour en fait. Après, il y a beaucoup de magie et de glamour et de miracles, oui aussi, et heureusement, et c'est pour ça qu'on le fait. Mais comment vaincre la peur, comment surmonter la peur et taper dans votre potentiel là, il est temps là. Il est vraiment temps, le groupe numéro 2. Donc si ça vous parle, si déjà toute la première partie vous a parlé, je pense, j'espère en tout cas que l'extension va aussi vous parler tout autant et vous pourrez récupérer des clés. Pour tous ceux qui s'arrêtent là, s'il vous plaît, laissez au moins un like à la vidéo et un abonnement à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est super important, ça permet vraiment à la chaîne de vivre en fait et de continuer après toutes ces années. Et puis pour tous ceux qui veulent continuer avec moi dans l'extension, yes, allons-y. Et puis du coup je vous laisse aller en description, cliquez sur le lien et on se retrouve dans la vidéo d'extension. Allez, ciao!